Et nous allons de suite parler en fait de ces fameuses franchises qui ne cessent de pulluler sur Fast and Furious. Terminator, dont on a parlé aujourd'hui, c'est à cause de ce film qu'on a eu cette idée de débat sur les franchises qui reviennent, qui font toujours un film de plus, un spin-off, un machin, et qu'au bout d'un moment... Et donc du coup, la question qu'on se pose, ça commence à gonfler. Faut savoir s'arrêter. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment est-il nécessaire de toujours surenchérir au niveau des franchises? Je vais du coup me tourner vers Guillaume parce que c'est toi qui as eu l'idée vraiment de ce sujet. Alors c'est vrai qu'on peut prendre l'exemple de Terminator qui aurait dû s'arrêter peut-être au 2, peut-être au 3 ou même au 4. Moi j'aime bien le 4. Moi je pense que le 4 en fait était peut-être une petite conclusion à la saga, parce que le 4 permettait vraiment d'apprécier et de voir et de visualiser et de se rendre compte de ce fameux post-apocalyptique, en tout cas de ce après le jugement dernier. Et je trouve que le Terminator Renaissance aurait pu, en tout cas, clore la saga. Voilà. Donc, et après est arrivé Terminator Genesis et Terminator Dark Fate. On connaît les qualités de ces films, en tout cas pour le 5e volet. Les qualités ? Non, les défauts. On connaît pas les qualités de ces films-là. Oui, on connaît les qualités, mais du moins, on interprète comme on veut la phrase. Hein. Ouais. Et pour moi, c'était ironique, ce que je voulais dire. Ah, voilà, d'accord. C'était ironique. Donc, on reconnaît les défauts de ce film, voilà, si tu veux, vraiment du premier degré. Voilà, donc c'est vrai que est-ce vraiment nécessaire que Hollywood, marche sur ses franchises et les piétine en fait, en faisant des opus, plusieurs opus. Je pense que je vais clore le débat très rapidement. En fait, il faut qu'il y ait des films quand ils ont des choses à raconter. Merci. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée. On passe au quiz d'Antoine. Donc. Non, mais pour moi, clairement, ce nouveau Terminator n'a pas grand-chose à raconter. Donc c'est pour ça que, pour moi, ils épuisent un peu la franchise. Donc c'est ça qui est problématique. Les films du MCU, ça commence à être vraiment la même chose aussi. Les origin story, on a eu chaque personnage introduit dans le film a eu son origin story. À part Black Widow, mais c'est le prochain film qui sort. Enfin voilà, ils savent plus quoi faire pour. On est étouffé par ces trucs-là. Donc Jeanne a très bien parlé de Fast and Furious. C'est pareil. Là, dans le genre, j'ai rien à raconter. Hobbs & Shaw, c'était grandiose quand même. Mais pour le coup, c'est vrai que Hobbs & Shaw, c'est peut-être un peu le canard le chat noir, le canard d'un peu de côté de cette saga, parce que le canard boiteux, voilà, c'est cette expression que je cherchais aussi à parler. Oui, effectivement. Je suis pas le seul dans le vilain petit canard, le vilain petit canard, le canard boiteux de cette saga, qui pour moi, qui est justement un des exemples un peu bizarres sur ce débat-là, c'est que, alors, les Fast and Furious sont toujours très bien marchés, mais c'est vrai qu'ils sont partis sur quelque chose à la base qui était très entre guillemets bas du front, enfin les nouveaux le sont aussi, mais qui était peut-être un peu plus tuning, course, voiture, bolide, voilà, belle femme dénudée qui roule, cliché, voilà, très, très cliché, et ils ont petit à petit varié sur le film d'action complètement absurde et grandiloquent, dans le sens, enfin, tellement gros que ça en devient débile, mais en même temps que c'est fun. Enfin, il y a vraiment une transformation au fil de la série qui fait que pour moi, elle est limite devenue plus intéressante après que cette transformation-là ait eu lieu. Donc pour moi, c'est un peu un cas particulier. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est très vaste, parce qu'au finalement, il y a énormément de types de franchises différentes. Il va y avoir les franchises adaptées, comme les Harry Potter, où là, c'est dur de critiquer le fait qu'il y ait 8 films vu qu'il y a eu 7 bouquins. Donc voilà, il y avait de la matière derrière, et on voit que finalement là où ça commence à se casser la gueule, c'est quand il y a plus de bouquins derrière et qu'ils sont en train de faire les Ténons Fantastiques, et que le 1 était plutôt sympa et que le 2 a déjà plus rien à raconter, et on est vraiment plus que sur des effets spéciaux. Après il y a des franchises comme les Terminator, qui sont des franchises entre guillemets originales pour le cinéma, où là, effectivement, il y a on se rend compte que petit à petit, en fait, ils en font pas parce qu'ils ont quelque chose à raconter, mais parce que là, on rentre dans quelque chose qui est très contemporain. C'est cette espèce de nécessaire besoin de nostalgie
de ressortir à la pioche de leur tombe les vieilles franchises parce que c'est les années 80, c'est les années 70. On vise les papas, c'est à la mode. Voilà, les papas qui veulent éduquer leurs enfants en disant c'est le film que je regardais quand Pas vrai, Guillaume. Et donc mal au là, dos, et donc là, c'est vrai qu'il y a, pour moi, il y a très peu de cas où ça finit en bon film. J'avoue que j'en ai pas trop en tête là comme ça, mais des vieilles franchises qui sont ressorties un peu pour faire des reboots ou des. Indiana Jones, le dernier Indiana Jones. Et dans la thématique, il est cohérent, mais après, dans la réalisation, le tout numérique, il est très casse-gueule, quoi. Donc, c'est compliqué. Alors, Fast and Furious, je trouve que c'est intéressant parce que, comme tu dis, voilà. Il y a une vraie modification. Il y a une évolution. Mais ils ont toujours des choses à proposer, à regarder, tu vois. En termes d'action, tu veux dire? Ouais, même visuellement, il y a des trucs. C'est invraisemblable. Faut pas y aller en se disant je veux voir un truc réaliste, mais on a vu des voitures tomber d'avions, des voitures qui volent avec des parachutes. On a vu poursuite entre un sous-marin et une voiture. Voilà, c'est des trucs. Voilà. On a vu une voiture sauter d'un immeuble à un autre à Dubaï. On a vu des trucs invraisemblables, mais. Ah non, mais moi je suis fan de cette saga, mais putain le 8 c'est pas possible quoi. Ah, non, le sous-marin, le 8 est quand même pas très bon. Le 8, non, le sous-marin qui sort là, elle m'a énervé cette scène. Moi, je la trouve sympa. Moi, je sais pas, j'ai pris mon kiff dans cette scène. Oh là là. Voir Dwayne Johnson essayer de dévier un missile. Ouais. Je trouve ça kiffant. Alors, le 8, il y a la scène de l'avion avec Jason Statham qui est rigolote avec le gamin. Le gamin, mais parce que celle-ci est très bien réalisée, en fait. Oui. Cette scène, elle est, Mais Fast and Furious, c'est le 7, réalisé par James Wan. Non, oui, c'est le 7. Oui. Celui-là, la scène d'intro, moi je m'en sers, c'est un cas d'école. Elle est vraiment fabuleuse cette scène d'intro. Ce plan séquence dans l'hôpital. Ah oui. Où, en fait, c'est l'introduction du film. On te rappelle, t'as tout à savoir en 3 minutes de film, réalisé de manière hyper intelligente. Voilà, ils arrivent à faire des trucs qui fonctionnent. Mais voilà, Fast and Furious, c'est le bonbon qu'on a tous les 2 ans. Voilà, c'est un peu comme les Star Wars maintenant, c'est pas mal réalisé, il y a des choses intéressantes, des choses qu'on n'aime pas. Bon, mais si Star Wars, je pense qu'après le 9, ils vont arriver à un épuisement. C'est ça. Alors moi aussi, c'est vrai que cette nouvelle trilogie Star Wars là, avec le 3e qui va sortir en décembre, moi j'aime bien cette trilogie, je la trouve intéressante. Il y a des choses à dire, même si alors effectivement il y a toujours un peu ce format de boucle qui revient avec des choses qu'on a déjà vues dans les 2 premières trilogies. Mais moi je suis quand même assez curieux de la fin et je trouve qu'il y a quelque chose de très très beau notamment dans les derniers. Enfin moi tout l'arc d'Obi-Wan c'est que justement je trouve vraiment vraiment très intéressant. Il y a des choses que je trouve très très belles dans cette trilogie là. Après effectivement là il commence à partir dans le too much avec les séries qui arrivent, une autre trilogie encore qui est plus ou moins prévue pour après. Ouais, mais alors ça se passe à une autre époque, donc clairement les Skywalker. Oui, je fais du grec là. Les Skywalker, voilà, on va passer à autre chose. Et dans ce cas-là, l'univers Star Wars est super riche, tu vois. Ouais. Donc pour moi, Star Wars, le Seigneur des Anneaux, il y a des choses à raconter encore. Mais non, et le 8 en fait, moi j'ai beaucoup aimé le 8. Alors je vais peut-être me faire taper sur le doigt, mais au moins il propose des choses nouvelles. Ah, voilà, Antoine est en train de s'énerver. Non, mais il prend des risques avec la saga. Son ordi a planté. Mon ordi est en train de mourir et donc pour le quiz juste après, il va falloir le régler. Tu connais par cœur. Bien sûr. Donc voilà. Et donc pour revenir sur l'idée des franchises, en fait, faut vraiment qu'ils aient des choses à raconter. Enfin, les Die Hard, c'est une franchise qui est problématique. Le 4, moi j'aime beaucoup le 4. Mais après, c'est bien qu'ils aient annulé quoi. C'est bien qu'ils aient annulé les Die Hard parce que le 5 est une véritable catastrophe. Du coup, tu finis sur un mauvais truc quoi. Le 5, c'est une calamité, le 5, c'est une catastrophe. Après, Bruce Willis, c'est un peu problématique à Hollywood en ce moment aussi, donc là, c'est autre chose. Mais... c'est autre chose, mais moi, le 4, je le défends parce que je l'ai revu récemment, il est repassé il y a pas longtemps. Vraiment, je trouve que Die Hard 4 est dans la parfaite lignée, si je puis dire, de la saga Die Hard. Le 5, il n'y a rien qui est en corrélation avec le reste de la franchise. Et le 5, c'est la suite de trop. C'est pas forcément un épuisement de cette franchise. Je trouve que c'est la suite de trop. Parce qu'il n'y a pas de renouvellement, il n'y a pas de nouvelles idées, alors que dans le 4, le 4 se passait 12 ans après le 3.
Et en fait, du coup, McClane, pardon, voilà. Se confrontait finalement à la société actuelle, donc avec tout ce qui était informatique, alors que lui, c'est une bille totale. Oui, et moi, je trouve que cette idée colle. Dans le 5, la seule idée originale, c'est que ça se passe en Russie. Mais ça s'arrête là. Et qui est son fils à la rigueur. Mais alors, le souci du 5, le souci du 5, je te l'ai dit tout à l'heure, vient de cet acteur qui a pourri tout ce qu'il a touché. Oui, Jay Courtney, je crois. Jay Courtney. Jay Courtney, voilà. Terminator Genesis, il est dedans. Suicide Squad, il est dedans. Enfin, il y a qu'à regarder sa filmographie. Tout ce qu'il touche, ça, c'est pas terrible. Alors, je sais pas si ça vient forcément de lui, mais moi, c'est un acteur avec lequel j'ai un peu de mal, mais ouais, il est pas top. Voilà. Mais c'est problématique, quoi. Après, il y a des cas particuliers sur les franchises. Il y a des franchises qui, pour moi, sont, je pense, increvables. Ça va être les cas de Sherlock Holmes, par exemple, de James Bond, où là, il y a même pas besoin de se renouveler, en fait. Le postulat est tellement à la fois basique et simple que, alors, il y en a qui sont moins bons, il y en a qui sont différents, il y en a qu'on peut aimer, qu'on peut ne pas aimer. Mais ça, pour le coup, je pense que c'est des formules qu'on pourra reprendre jusqu'à dans 50 ans encore, et que ça pourra toujours marcher parce que ça tient sur une figure et ça c'est des cas particuliers où voilà, oui. ça fait des années que ça dure et ça pourra encore durer des années, et je pense qu'on n'est pas matraqué dans tous les sens. Enfin bon, oui. Chaque fois qu'un James Bond sort, voilà, mais il y a quand même pas mal de temps qui se passe entre, tu vois, qu'on parle les écarts de sortie entre James Bond et Fast and Furious. Oui. Fast and Furious, c'est une saga qui a 20 ans, même pas 15 ans, et ils en ont déjà sorti 8 plus un spin-off. Alors James Bond, il y a le 25e, 26e, là, c'est le 25e qui va sortir, mais ça a commencé il y a 60 ans, 50 ans. Donc ça fait un tout après, les 2 ans aussi. Après, il y a un contexte, c'est que c'est un Pierce Brosnan renouvellement. a sorti, ils ont épuisé Pierce Brosnan et ils ont fait des mauvais films. Du coup, là, c'est un épuisement des acteurs, du coup. Ouais, voilà. Mais ce qui est bien avec cette saga James Bond, c'est que il y a un renouvellement tous les 10-15 ans. Oui, voilà, ils ont changé souvent d'acteurs. Puis les styles de films changent un petit peu aussi, se modernisent, et il y a quelque chose qui est intéressant par rapport à ça. Une saga qui s'épuise pas trop aussi, c'est Mission Impossible. Au contraire, je trouve qu'elle se bonifie. Voilà. Elle se bonifie. Il y a toujours 2-3 trucs que j'aime pas trop dans cette saga, mais bon, ça, voilà, faut que je m'y fasse. Mais non, Tom Cruise apporte beaucoup à la saga, et puis c'est pareil, il y a beaucoup de générosité. Mais encore une fois, ils font des films quand ils ont des choses à raconter. Mais le vrai problème, j'en reviens, j'avais commencé là-dessus tout à l'heure, mais je pense que moi, c'est vraiment une des choses qui fait, c'est la mauvaise, le mauvais point de base, c'est se vouloir forcément s'attaquer à quelque chose de nostalgique, aller repêcher des franchises qui datent des années 70, 80, 90, ou même qui sont un peu plus récentes, mais qu'on va repêcher juste pour en tirer le côté nostalgique. Alors qu'on n'a pas fondamentalement, comme tu disais, grand chose à raconter de plus dessus, qu'on n'a pas d'idée originale, particulièrement nouvelle. Tu penses à quoi? Ghostbusters? Ça peut être Ghostbusters, ça peut être justement... Tais-toi. Jurassic World, je suis désolé, effectivement, pour moi, il n'y a pas... Il y avait des choses à raconter, mais je pense qu'ils n'ont pas raconté forcément les bonnes choses. Ils ont raconté ce qui a déjà été raconté un peu plus moderne, en variant quelques trucs. Alors oui, il y a de la génétique dans le premier Jurassic World, mais grosso modo, c'est des choses qui ont déjà été abordées dans les autres films et qui sont pas mieux abordées. Je dis pas que les films sont nuls, mais quand t'as vu les précédents, voilà. Donc là, il y a la musique en fond, Indiana Jones aussi. Le dernier, j'ai très peur pour le 5e aussi, même si c'est Spielberg, tout ça, mais bon, ils annoncent que ce sera le dernier visiblement. Ils annoncent tout le temps ça. Pour Terminator aussi, ils annonçaient que c'était le dernier, mais a priori, d'après James Cameron, il en a prévu deux plus. Voilà. Mais il y a pareil, SOS Phantom 3 va sortir l'année prochaine, vrai, donc rien à voir avec le remake féminin. J'ai rien contre le remake féminin parce que il est pas mauvais, il passe, mais c'est tellement en dessous du monument que peut être SOS Phantom 1 ou 2. Voilà. Là, le 3 sans Reitman, j'ai un peu peur quand même, mais si tout le casting original est là, sauf lui, alors ils vont certainement lui faire un petit clin d'œil, genre il va apparaître en fantôme, ils vont pleurer ou un truc comme ça. Ça peut être intéressant à la rigueur, s'ils exploitent la mort du vrai créateur de la saga. Ça peut être intéressant de faire quelque chose par rapport à ça, de faire un hommage. Après, il faut que ça tienne autour aussi, quoi. Mais donc en fait, ce qu'on veut, d'après ce que je comprends, c'est qu'il y ait plusieurs films d'une franchise qui sortent, aucun souci, mais il faut que ça apporte en fait finalement des choses nouvelles. C'est ça en fait que vous dites. Ouais, enfin pour moi en tout cas.
En tout cas, enfin pour moi je te rejoins parce que c'est tout l'intérêt de faire des suites. Si c'est pour raconter toujours la même chose, ça sert à rien. Alors qu'effectivement, si on peut amener une franchise à explorer tout son univers, ben là il y a aucun souci. Je vois par exemple les Animaux Fantastiques 2, il y a du potentiel derrière. Il y a du potentiel, ouais, mais c'est fait tellement n'importe comment. C'est nul. Et enfin, c'est une bande-annonce. C'est une bande-annonce en fait. J'ai beau être un fan du coup de la franchise Harry Potter, enfin de tous les bouquins, tous les films, même s'il y en a que j'aime un peu moins bien que d'autres. Hein. Mais c'est vrai que les Animaux Fantastiques, moi j'avais énormément aimé le premier. Je trouvais qu'il introduisait vraiment bien cet univers-là. Il y avait des choses intéressantes qui étaient développées. Dans le 2, ils sont partis dans tous les sens. Il y a à la fois trop de choses et pas assez. Enfin, c'est très Ils très sont bizarre. pas assez exploités. Le souci, c'est que c'est un deuxième film et que. Mais qu'est-ce que ça va raconter au final ? Enfin, raconte-nous des choses. Les Animaux Fantastiques 2, pour moi, c'est ça. Il y a les 20 dernières minutes où il se passe des trucs, mais voilà. Mais tout le reste, j'avais l'impression de revoir encore le 1 qui installe bien, comme tu dis, un peu l'univers. Mais j'ai pas bien aimé le 1, mais par rapport à ça, il apporte des trucs. À la fin, on dévoile le méchant, etc. Ok. Et le 2, le méchant, maintenant, dans le prochain film, il va faire ça. Oh non, montrer des choses. Non, faut montrer, faut pas. Puis, ils sortent les films tous les 3 ans, 4 ans, donc c'est long aussi. Tu vois, là où Matrix à l'époque avait sorti les 2 films en 6 mois d'écart, tu vois, il y a des choses qui sont intéressantes. On n'aime pas, mais au moins ils prennent pas les gens pour des pigeons, quoi. Ils sortent tout d'un coup, et comme le Seigneur des Anneaux. Parce que c'est réfléchi, ouais, comme le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux tous les ans, voilà, c'est les Star Wars tous les 2 ans, on le sait, voilà. Mais parce que j'ai l'impression qu'en ce moment ils tâtonnent, tu sais, ils se demandent est-ce que le film va marcher. Si le film marche, on enclenche la suite, et je sais pas s'ils pensent finalement à la suite suivant le succès. Ouais, oui. C'est aussi un des problèmes. Je pense que c'est l'un des problèmes. Les films sont pas forcément pensés avec leur suite, mais c'est ça. On fait un film qui suffit plutôt à lui-même, et puis on voit après. Mais on te met quand même quelques petits biscuits pour dire il y a peut-être un 2. Ouais, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de films, en fait, même où il y a que des 1, ça ouvre toujours sur un 2. Toujours pour le potentiel, comme tu disais, le producteur qui dit ouais, c'est ouvert, on peut, si ça vous a plu. Pour dans 20 ans, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà. On peut refaire des trucs. Et c'est là où j'aimais bien aussi le fait d'avoir des films un peu fermés à l'époque. Ouais. Tu vois, SOS Fantôme 1, ça te dit pas, en fait, il y a un truc qui se coule dans les égouts de New York qui va te faire que dans le 2. Non, mais le film est fini. Il y a aussi parce qu'à cette époque-là, on avait beaucoup d'idées. Je trouve qu'en ce moment, depuis quelques années, en fait, Hollywood n'a plus beaucoup d'idées. En fait, je pense pas qu'il y ait plus d'idées, c'est qu'il y a trop de films qui sortent. On n'a jamais fait autant de films que de nos jours, en fait. Et en France aussi, tu regardes les sorties des années 80, parfois il y avait 3 films qui sortaient, 4 films. Là, on en a quasiment 10 chaque semaine, donc c'est compliqué. On va s'arrêter ici. En tout cas, très bon débat. Dites-nous ce que vous en pensez sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux.